bienvenue pour ce tirage sentimental de février 2024. Désolée pour le retard, j'ai été malade et après j'ai eu des travaux à la maison. Vraiment désolée pour le retard, mais voilà, c'est arrivé pour le jour de la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Donc, je vais faire une partie donc avec le Dreaming Cat Tarot pour les célibataires et ensuite il y aura avec l'oracle de la nuit le tirage pour les amoureux. Je vous laisse regarder alors les petites photos pour vous montrer. Voilà. Je souhaite aussi également vous remercier pour votre soutien, les abonnements, le partage, etc. Merci infiniment, ça fait avancer la chaîne. Je vous souhaite aussi une bonne période de carnaval, d'amour, de la Saint-Valentin pour ce mois de février, qui est un mois donc du coup bissextile cette année, qui est signe de chance et d'opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas, profitez de ce mois de février pour tenter des choses, faire le bilan, aller de l'avant, croire en vos rêves, c'est le plus important. Du coup, je vous laisse avec les différents choix et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour ce tirage sentimental de février 2024. On va commencer par les célibataires avec le Dreaming Cat Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti les scorpions. L'ambiance. Oh, vous êtes dans le valet de denier. Alors là, on veut vous dire tout simplement que vous avez envie de planifier les choses, les célibataires, vous avez envie de faire des rencontres, mais voilà, il faut que ce soit organisé pour que ça concrétise un peu plus vite ce que vous souhaitez. C'est tout à votre honneur, mais ça perd un peu de sa magie de l'amour, donc faites attention à ça. Ne soyez pas trop dans le pragmatisme, soyez un peu quand même dans l'émotion, profitez quand même de ces rencontres pour connaître les gens et pas seulement trouver un partenaire parfait pour vous. Ça n'existe pas le partenaire parfait. Donc ne soyez pas trop dans le calcul. Soyez quand même un peu aussi dans l'émotionnel, que ça puisse quand même, que cette personne vous attire, vous plaise quand même, que ce soit émotionnellement, physiquement, etc. Ne soyez pas toujours dans le pragmatisme. Votre force. La reine d'épée. Alors, vous avez un fort caractère, ça c'est très bien les scorpions. Vous avez une forte personnalité et vous savez aussi ce que vous voulez vraiment chercher chez l'autre. Et ça c'est très bien parce que vous pouvez éviter, on va dire, les lourdeaux, les beaux parleurs, les gens qui ne vous correspondent pas. Mais ça vous permet aussi de faire le tri, évidemment, mais aussi ça peut faire peur. Donc attention à ça, c'est votre force, une force personnalité. Est-ce que vous menez votre barque, vous menez votre vie comme vous le chantez, vous avez cette liberté d'agir, cette liberté de décider par vous-même, c'est très bien. Mais attention que ce ne soit pas trop fort parce que ça peut faire peur à vos rencontres, à vos béguins ou quoi que ce soit. Faites attention. Votre faiblesse. 6 de denier. Eh bien, votre faiblesse, c'est ça, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de vous dépasser, vous avez besoin d'être bien vu, côté, oh là là, côté, t'es génial et tout. Et ça peut être pris comme du narcissisme, ou de l'égoïsme, ou de l'égocentrisme. Donc attention à ça, les scorpions. C'est parce que vous aimez plaire, vous aimez séduire, ça c'est très bien. Mais pour certaines personnes, ça peut être vu comme, c'est pas, du
mauvais côté. C'est-à-dire, oh, c'est une allumeuse, c'est un allumeur, c'est un coureur du jupon, alors que pas du tout, hein, pas forcément. Hein, voilà, c'est que vous avez du caractère, vous savez, voilà, vous n'avez pas peur d'aller vers les autres, mais vous les bousculez trop. Donc attention à ça. Faites attention, laissez place plus à votre côté généreux, à votre côté doux. Voilà. Je sais que c'est pas forcément facile, mais est-ce que vous avez tendance à croire que votre vulnérabilité c'est faiblesse? Non. C'est votre fragilité? Non, pas forcément. C'est juste que votre côté, montrer un côté un peu plus doux, ça peut vraiment permettre aux autres de s'ouvrir à vous de manière plus calme, plus sereine, et de vous découvrir et prendre le temps de vous découvrir justement que derrière un caractère aussi fort, il y a quand même une personne douce et bienveillante. Mais voilà, il faut laisser le temps aux gens de voir ça. Le conseil du mois. 5 de denier. Là, on veut vous dire de travailler sur vous, justement, pour pas louper des occasions, ne pas louper des rencontres à cause voilà, de votre impulsivité, de votre personnalité forte. Là, on vous dit justement, mettez de l'eau dans votre vin, prenez le temps d'écouter les autres, d'être souriant. Voilà, juste un petit sourire, hein, des fois, ça détend tout de suite. Donc, n'ayez pas peur. C'est parce que vous aimez vous imposer, vous aimez voilà, vous dire, voilà, je suis capable, je suis indépendant, je suis fort. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais pour les rencontres, voilà, il faut adoucir les angles parce que sinon, vous allez faire peur et c'est pas le but. N'effrayez pas les gens, ce serait dommage parce que vous êtes une bonne personne. Mais il faut laisser les autres voir, voilà, baisser un peu votre armure. Voilà, enlevez quelques pans de votre armure pour montrer que vous êtes quelqu'un de généreux, de sympa, de drôle. Mais voilà, il faut baisser un peu la garde. La surprise du mois. 10 d'épée. Alors, la surprise du mois, c'est que vous êtes combatif, vous allez surmonter toutes les épreuves, quitte, voilà, vous savez que votre caractère peut mener à payer des conséquences, ça, vous n'avez pas peur de ça, mais attention à ne pas, à ne pas vous laisser vous isoler, voilà, demandez... vous avez un caractère qui est très, très prononcé. Ça vous permet d'être déterminé, d'aller de l'avant, voilà, d'avancer. Mais ne vous oubliez pas à prendre soin de vous. Et si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, laissez les autres prendre soin de vous, votre famille, vos amis, ou votre partenaire, votre potentiel amant, voilà. Mais vous n'êtes pas seul, voilà, les scorpions. Dites-vous ça. Vous êtes quelqu'un qui est accompli, vous êtes quelqu'un qui a besoin de défis à relever, etc. C'est très bien, mais vous n'êtes pas obligé de les faire tout seul. Voilà, vous pouvez partager ça avec les autres pour avoir plus d'expérience et des choses bien plus, plus heureuses, plus enrichissantes. Ne l'oubliez pas, les scorpions. Voilà pour votre tirage sentimental et célibataire scorpion. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les amoureux scorpions, on va voir votre tirage sentimental avec l'oracle de la nuit. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'ambiance. Oh, pour les amoureux scorpions, soyez intrépides, explorez des nouvelles choses. Avec votre chérie, ça sera que bénéfique pour vous pour ce mois de février. C'est la Saint-Valentin, profitez-en. Nouvelle lingerie, nouveaux restaurants, nouveaux voyages, comme vous voulez. Ou dîner aux chandelles à la maison. Cuisiner les petits plats. En tout cas, il faut innover, il faut créer si vous avez envie d'épater la galerie. Votre force. Oh, Mérida. Alors, Mérida, c'est que vous avez une certaine liberté, ça c'est tout à votre honneur, vous aimez vraiment faire ce que vous voulez, mais vous suivez vos propres règles, mais votre partenaire aussi, donc vous arrivez quand même, votre force, votre partenaire il savait, hein, vous avez vos propres règles, vos propres valeurs, mais vous arrivez quand même à les atténuer pour que ça puisse correspondre à votre partenaire. Voilà, de toute façon, vous trouverez toujours un partenaire qui ait les mêmes valeurs et mêmes convictions que vous. Comme ça, ça renforce plus votre lien et vous adorez ça. Vous aimez votre liberté, votre partenaire le sait et vous arrivez aussi à lui en donner. Voilà, il y a un équilibre. Donc,
ça, c'est très bien. Et vous avez réussi dans votre couple aussi à trouver que, voilà, chacun a son jardin secret, il n'y a pas, voilà, il y a pas de jalousie, c'est normal, hein, on ne peut pas toujours être à deux, hein, c'est pas possible. Et vous arrivez toujours à vous retrouver. Voilà, c'est qu'il y a des moments tout seul, c'est votre liberté, vous êtes autonome, mais c'est pour mieux revenir vers votre partenaire. Et ça, c'est très appréciable parce que vous savez, voilà, faut pas l'étouffer, il faut pas le diriger comme vous, voilà, vous n'aimez pas, vous avez compris le truc, c'est ne fais pas ce que tu n'aimeras qu'on te fasse. Voilà, donc ça, vous avez compris le truc, c'est vous aimez telle chose, ben les autres peuvent faire pareil. Voilà, vous arrivez à trouver quand même des choses, des expériences avec votre partenaire qui, voilà, vous savez que chacun doit faire certaines activités seul, mais c'est pour mieux se retrouver par la suite. Ça, c'est un bon équilibre. Votre faiblesse ou vos faiblesses. Oh, la cité d'émeraude. C'est que vous n'avez pas le temps de contempler vos victoires. Voilà, ça c'est dommage parce que vous faites beaucoup de choses dans votre couple, etc. Mais vous reposez pas sur vos lauriers. Vous n'avez même pas le temps d'en profiter. En fait, là on dit non, profite de l'instant présent, profite des moments à deux avec ton partenaire et ne pense pas tout de suite à l'étape suivante. Prends le temps de vivre cette relation pleinement, en pleine conscience. C'est important les scorpions. Là, arrêtez de toujours vous projeter et de ne pas profiter vraiment des choses. Ça, c'est important parce que finalement, la vie, c'est aussi de profiter de l'instant présent, de réaliser, de pose-toi, lâche prise et sois heureux. Voilà, c'est surtout ça. Donc, profitez de l'instant présent, les scorpions, c'est important. Le conseil, la belle et la bête. Alors, le conseil du mois, c'est que faites attention aux apparences, elles peuvent être trompeuses. Dans le sens où vous savez qu'il faut écouter votre cœur, mais voilà, vous avez du mal, hein, ça vous gêne, vous êtes plus dans le rationnel. Là, on vous dit non. Soyez dans... ayez confiance en votre partenaire, déjà, et d'une, et vous savez discerner en fait ces différentes facettes. Et des fois, vous dites oui, s'il y en a qui disent oh, ta chérie, elle est trop calme, elle est pas ci, elle est pas ça. Puis non, en fait, vous savez, vous la connaissez, du oui, mais parce qu'elle est plus timide, mais moi, j'arrive à la voir. Vous savez la vraie nature de votre partenaire, et ça c'est très bien. Continuez à y voir, à le rassurer, à le mettre en avant, à le mettre en valeur, ce côté que vous seul pouvez découvrir, les petites facettes des fois, parce que quand on est en couple on ne montre pas ça à nos amis, à notre famille, voilà, mais là vous dites si, parce qu'il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il lâche prise, hein, il faut qu'il soit aligné à son âme et conscience, et ça vous arrivez à les pousser, et ça peut faire aussi pour vous et pour votre chérie, donc c'est un bon geste, donc continuez comme ça, vous vous tirez vers le haut, vous découvrez l'un et l'autre, mais de manière plus amoureuse et plus bienveillante, donc continuez comme ça. La surprise du mois. Oh, Sherazade. Eh bien, grâce à toutes ces expériences, grâce à toutes ces créations, ces innovations, vous pourrez avoir des histoires à raconter. Ça vous fait vraiment un couple très enrichissant. Vous vous dites, oh, t'as vu ce souvenir-là, t'as vu ce qu'on a fait ci, on a fait ça. Vous arrivez vraiment à profiter, prenez le recul, voilà, prenez le recul, c'est ça la surprise du mois, c'est que vous allez découvrir que vous avez fait beaucoup de choses avec votre compagnon ou compagne, et voilà, prenez le temps de vous poser en disant, ah oui, j'ai fait ci, on a fait ça, ah on a fait ça, voilà, pour voir l'évolution de votre couple tout simplement et de votre relation. Des fois, ça peut rassurer et ça peut même faire très très plaisir. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne Saint-Valentin, bon mois de février et à la prochaine. Bye bye.